Alors, le Mali abandonne le français comme langue officielle. Bonne nouvelle ou quoi? Bravo Malia, bravo. Vous faites preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'inspiration. J'espère que certains pays africains pourront s'inspirer de vous, même si c'est dans 200 ans. Mais je pense que l'initiation sera déjà faite. En tout cas, props, salutations aux Maliens qui nous suivent. D'abord pour commencer, on va faire ça. C'est avec grand plaisir de faire ça pour permettre que la vidéo soit perçue et vue par beaucoup. Faites ça s'il vous plaît, ça ne nous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok. Avec sa nouvelle constitution, le Mali a abandonné le français comme langue officielle du pays depuis 1960. 1960 jusqu'à aujourd'hui, le français est la langue officielle au Mali. Selon les informations, en vertu de la nouvelle constitution adoptée à une écrasante majorité de 96% des voix lors d'un référendum, le français n'est plus la langue officielle, bien que le français soit la langue de travail. 13 autres langages nationaux parlés dans le pays recevront le statut de langue officielle. Évidemment, donc le français n'est plus la langue officielle, ce sera la langue de travail. On comprend tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi voilà, on va expliquer. C'est parce que clairement, vous savez qu'on a travaillé dans une langue pendant très longtemps. Les documents sont en français, c'est clair, c'est évident. Ça prendra du temps pour faire une transmutation totale du système du français à la langue qui sera choisie. On sait que le Rwanda l'a déjà fait dans le passé, ce n'est pas nouveau. Le Rwanda était francophone dans le passé, le Rwanda est devenu anglophone et ça a changé beaucoup de choses. C'est pas pour dire que l'objectif n'est pas de quitter la francophonie pour aller devenir anglophone. L'objectif c'est l'authenticité. Mais en tout cas pour le Rwanda, ça a fonctionné. De la francophonie à machin, a fait un changement incroyable. Je sais pas si ça... Enfin bref, c'est pour dire, le Mali est en train de travailler très dur en ce moment-ci pour changer les choses. Et on a dit 13 langues nationales parlées, maintenant deviendront des langues officielles. Le Mali est un pays qui a plus de 70 autres langages, ou langues si vous préférez, ok? 70 autres langues, on inclut le Bambara, le Bobo, le Dagon, le Maninké, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités jusque-là. Bon. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Nous savons que les Mali sont des gens très braves qui, depuis un temps, nous savons que après la mort de Kadhafi, tout ça, ces gens-là qui ont orchestré toute cette histoire-là, il y a eu insurgence des terroristes, ok, dans tout le bazar, dans tout le coin, dans le Sahel. Ça n'existait pas dans le passé, en tout cas pas à cette hauteur. Désormais, il y a des terroristes partout. Et ensuite, la France est venue dire bon, ok, on va essayer d'aider les Maliens à chasser les terroristes. Bizarrement, année après année, temps après temps, les terroristes ne finissent pas. Bon, vous êtes venus pour aider, pour terminer cette histoire, mais cette histoire ne se termine pas. On fait comment? Voilà pourquoi on a décidé de renverser le gouvernement précédent qui apparemment travaillait pour l'Occident pour enfin prendre les choses en main, c'est-à-dire chercher à trouver des vraies solutions pour les Maliens et des solutions permanentes, pas des solutions de pacotille, des moments au moment là. Non. Voilà pourquoi le gouvernement malien qui existe aujourd'hui existe. Et la raison était claire. On doit trouver une solution permanente. Et avec ça, malheureusement, la France n'a pas été très contente parce que voilà, avec ce gouvernement jeune et forte, indépendante, on a commencé à accuser. Les accusations. Vous allez chez les gens, vous commencez à les accuser. Oh, toi, tu es comme ça. Oh, tu travailles quoi? Ça a posé des problèmes. Les Maliens ont finalement demandé aux militaires français de quitter le terrain, de quitter le pays. Ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés. Même pour quitter, c'était un problème. Okay? Le Mali a été bloqué. Vous vous en souvenez? La CEDEAO était influencée de bloquer le Mali pour plus que l'on voit quoi que ce soit là-bas. Il n'y avait plus de transactions, pas de transport, pas de nourriture. L'espoir était simple. On voulait asphyxier le Mali. En asphyxiant le Mali, la population se lèverait contre le gouvernement et ça serait le mayhem total. Mais ça a complètement échoué. Pourquoi? Parce que la population malienne a été assez forte, convaincue d'ailleurs leurs leaders et on travaille très fort, travailler ensemble, en unissant pour avancer et se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas aimé ça. Clairement, nous savons d'où cette opération a commencé, qui a téléguidé, télécommandé toutes ces histoires. Bizarrement, les pays africains se sont levés contre leurs propres frères. Pour les intérêts de qui? Point d'interrogation. Le français est parti, il n'y aura plus de français. On va rester là. C'est bien de voir, finalement, parce qu'on nous a arraché notre identité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus nous-mêmes. Ok, vous voyez des gens qui s'appellent John, Giscard, Léonel. Ce sont des noms importés. On nous a d'abord ravi notre identité. C'est ça. Quand on te prend ton nom, tu n'es plus toi. C'est simple. Moi, je suis Zach aujourd'hui. Ce n'est pas le nom que je devrais porter. Absolument pas. Nous en souffrons beaucoup, en tout cas la grande majorité de l'Afrique. Salutations à ces Africains-là qui ont gardé leur culture, gardé leur nom. En l'occurrence, des Sud-Africains. Vous ne verrez jamais des John chez les Sud-Africains. Ou des Patrick, ça n'existe pas. Si tu dis my name is Patrick, on sait que tu n'es pas de là. Ils sont des Kumalo, des Bongani, des Sipo, des Mulungisi. Il n'y a pas de nom comme son prénom. C'est ça les prénoms. Bongani, c'est son prénom. Sipo, son prénom. Mulungisi, Makize, c'est ça leur prénom. Nous, on nous a appris à haïr nos prénoms de nos villages. Oui, c'est ça. Beaucoup ici haïssent leurs prénoms de village. Vous n'utilisez pas vos prénoms de village, vous préférez utiliser le nom de votre père parce que là, c'est plus, le nom de famille est plus acceptable. Mais le prénom, vous n'aimez pas. En tout cas, pour ceux qui ont des prénoms africains. C'est une perdition. Le président Mobutu du Zaïre à l'époque disait, je n'ai jamais vu moi un Israélien appeler son enfant Mukendi ou Makobo ou jamais. Pourquoi vous appelez des Shaddai, des Shama, des El Gibor?
C'est difficile à comprendre. Et c'est ça, la réclamation initiale de son identité. C'est très... Moi, je vois des gens avoir des enfants qui s'appellent Curtis Labrov. Un Africain au nom de Curtis Labrov. Curtis Labrov, Michael John Moussavou. Curtis Labrov, Michael John Moussavou. C'est un complexe d'infériorité. Et je pense qu'il est essentiel de réclamer son identité originelle. Et le Mali nous montre le chemin. Je pense qu'il est très important de réadapter, de réaccepter ce que nous sommes en réalité. La raison pour laquelle les Français ont été renvoyés, c'est parce que les Maliens ont jugé qu'ils étaient incompétents. Ils ne faisaient pas le travail pour lequel ils sont venus. Il y a eu beaucoup de manigances, beaucoup d'histoires. On a essayé d'influencer le Sénégal, on a essayé d'influencer la Côte d'Ivoire. Bon, ce ne sont pas les pays, on parle pas des populations ivoiriennes ou sénégalaises, on parle de la tête. Ils ont été influencés dans le but d'asphyxier le Mali. Ça n'a pas fonctionné. Le Mali est resté fort. Le Mali a dit qu'ils avaient des preuves démontrant que la France donnait des informations aux terroristes, des informations de intelligence, renseignements, des armements à ces gens-là. Et ils étaient prêts à aller jusqu'aux Nations Unies pour présenter ces preuves. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali. Et quand ils ont demandé cette audience, cette session extraordinaire, on a refusé d'accorder cette session où le Mali présenterait tout ce qu'ils ont comme éléments, comme les drones qui volaient, qui prenaient des informations envoyées à ces gens-là mauvais, venant de la France. Et c'est ça. Ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, la France et le Mali, c'est ça, vous savez comment c'est. Mais c'est ça le prix de la liberté. Malheureusement, ça n'a aucun sens quand vous êtes un pays, quelque part en Afrique, où votre monnaie doit être imprimée dans un autre pays ailleurs. C'est ça la liberté. On est endormi par quoi? Endormi par les maisons, la couleur des télévisions, des voitures, tout ça. Non, il faut une liberté totale. Et je pense que le Mali est en train de guider, de montrer la génération nouvelle comment faire pour aller de l'avant et avancer, progresser. Maintenant, le Mali laisse tomber le français. Je sais que c'est à travers le français qu'aujourd'hui vous m'entendez, vous m'écoutez, vous me suivez. On apprécie ça. C'est comme ça pourquoi? C'est comme ça parce que les Français sont venus dans certains pays, ont laissé, enfin bref, comme les Anglais aussi l'ont fait. Mais je pense qu'il est essentiel que l'Afrique retienne une langue importante pour les Africains. Ça sera une façon générale de pouvoir communiquer, de pouvoir communier, de pouvoir progresser, avancer. Le Swahili est une langue compétente. Le Swahili compose plus de 200 millions d'interlocuteurs. Ouais. Le Swahili est parlé presque partout, en tout cas en Afrique de l'Est. Nous avons le Swahili en Tanzanie, le Swahili au Kenya, au Comores, Mayotte, l'Ouganda parle Swahili, le Rwanda parle Swahili, le Burundi parle Swahili, l'Est de la République démocratique du Congo parle Swahili. Nous avons encore un peu de Swahili en Somalie, un peu de Swahili en Mozambique, Swahili en Zambie, Swahili à quelque part au Madagascar. C'est-à-dire, si vous regardez bien, vous êtes au Congo, peu importe, vous traversez au Rwanda, vous ne pouvez pas parler rwandais, vous pouvez facilement parler Swahili et vous comprendra sans difficulté. Un Rwandais pourrait partir en Ouganda, ne parlant pas ougandais ou comment vous appelez Ouganda, il peut facilement s'exprimer en Swahili et passer le message. De même pour le Burundi, de même pour la Mozambique à un certain point, ou la Zambie. Et déjà, donc la langue a déjà été placée. C'est vrai que le Swahili a ses origines, c'est vrai que le Swahili a sa composition de mélange, mais c'est la langue qui existe déjà. Et nous apprécions le fait de voir qu'il y a certains pays africains déjà qui ont commencé à instituer le Swahili comme une langue optionnelle dans leur pays. Dans certains pays, Afrique du Sud y compris, dans leur constitution, on peut déjà, en tout cas pour ceux qui veulent, parce qu'en Afrique du Sud, les gens apprennent selon la langue qu'ils désirent. Hein. Tu peux apprendre à l'école, c'est-à-dire tu peux aller à l'école étudier en anglais, tu peux aller à l'école étudier en zoulou, tu peux aller à l'école étudier exclusivement en afrikaans. Ça dépend du choix que tu choisis. C'est contrairement à chez nous, dans beaucoup d'autres pays africains, où tu n'as pas le choix. Tu vas parler français. Et d'ailleurs, on détermine le niveau d'intelligence des francophones par le français, n'est-ce pas? Les francophones déterminent l'intelligence de quelqu'un par sa façon de prononcer français, de fignoler les mots qu'il emploie, n'est-ce pas? Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux parler excellent français, être un complet abouti. Ah oui, il y a des gens qui parlent excellent français, complet abouti. Vous voulez me dire qu'il y a des Français qui sont pas... Il n'y a pas des idiots parmi les Français. Parmi les Français, il n'y a pas des idiots. Et voilà l'héritage qu'on a laissé à la francophonie. La correction. Corriger les Français déjà. C'est ça. Au fait, le francophone peut ne rien savoir sur un sujet. Mais lui, il est seulement là pour corriger ton français. Et il paraît comme si lui, il est plus intelligent que toi. Et pourtant, c'est toi qui as la matière. Toi, tu connais l'histoire. Toi, tu connais le sujet. Tu parles de la physique, par exemple. Mais lui va seulement corriger ton français. Et lui va paraître plus intelligent. C'est ça le complexe d'infériorité ancré dans les cerveaux d'une multitude de personnes. C'est bien triste. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce une bonne décision du Mali de couper finalement le français des autres curriculums? Évidemment, ne partez pas sans laisser un commentaire. On a besoin de vous lire, de comprendre. C'est important pour nous. God bless.